bafouille déjà, c'est parti pour un tag littéraire. J'espère que ça vous plaira. Je l'ai vu chez mon amie Brunaël et j'ai eu envie de le faire aussi. J'ai noté les différents petits points des questions juste là, donc si vous me regardez en bas, c'est normal, je revérifie. On va commencer tout de suite avec la première question qui portait sur les différents formats de lecture. Alors pour ma part, je suis une grande lectrice de livres plutôt papier. Voilà, je suis fan, je voue un amour inconsidérable aux bouquins en papier, à leur page, à la texture des pages, à l'odeur des pages, à l'écriture, les polices d'écriture utilisées, etc. J'avoue, je suis beaucoup plus une lectrice plutôt papier. Par contre, j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai décidé de garder l'abonnement parce que ça m'avait quand même plutôt pas mal plu, tout compte fait, la lecture audio et qui, j'avoue, est plutôt pas mal, notamment quand on est dans les transports en commun. À la maison, je vais plutôt avoir envie d'avoir un livre papier. Mais comme ça, à l'écoute, c'était plutôt sympa. Donc j'ai décidé de garder mon abonnement à Nextory. Voilà. Donc plutôt format papier avec de temps en temps lecture audio. La deuxième question, c'était pour savoir quand est-ce qu'on lit. Alors avant, je vous aurais dit que je lisais toujours le soir. À l'heure d'aujourd'hui, avec ma vie qui a changé, notamment professionnellement parlant, j'ai plus de mal à lire le soir parce que je suis assez fatiguée fin de journée. Et quand je suis fatiguée, j'ai énormément de mal à lire. Je me suis mis le petit challenge, d'ailleurs on va en parler après des challenges, mais je me suis mis le challenge d'essayer de prendre du temps pour moi, de lecture plutôt, dans la journée, quand j'ai mes pauses par exemple, mes pauses de midi, ma petite pause café, ou même le matin. Voilà, avec mon petit café du matin, pourquoi pas. Je n'ai pas encore commencé parce que c'est un petit challenge que je me suis fixé là tout récemment. Mais ça va se faire, donc en termes d'habitude de lecture, de savoir quand je lis, je vais dire que ça va être du coup maintenant plutôt à des moments comme ça, par-ci par-là de la journée et quand je ne serai pas trop fatiguée de lire plutôt alors en soirée. Je pense que je lirai plutôt en soirée, les week-ends par exemple ou ce genre de choses désormais. Mais sinon avant j'étais une grande lectrice. Un endroit préféré c'était le soir, bien allongée dans mon petit lit douillet et de me plonger dans mes lectures. Mais voilà, aujourd'hui ça sera plutôt la journée du coup. Avec qui je lis? Alors je lis plutôt toute seule, voilà, mais pas que. J'ai déjà fait l'expérience des lectures communes, alors pas 36 millions de fois, mais plutôt 2 fois. Une fois avec Amélie du compte Instagram et de la chaîne YouTube À mes livres. Donc j'ai pu lire avec elle le premier tome de la saga Les 7 sœurs. On s'était dit qu'on ferait les autres, mais comme moi, voilà, je suis restée encore un bon moment sans lire, etc. Je sais qu'elle avait lu le second et c'est ok, c'est absolument pas grave. Parce que moi, voilà, si elle devait m'attendre, je crois qu'elle aurait toujours pas fini la saga et toujours pas lu le deuxième, je pense. J'ai hâte de le lire aussi, puisque le premier m'avait énormément plu et j'avais vraiment apprécié ma lecture commune avec Amélie, c'était vraiment super. On s'était scindé le livre en 4 parties, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et c'était vraiment super sympa, donc voilà. Et la seconde lecture, ça a été un lundi parfum matcha que j'ai adoré. Et j'ai fait cette lecture commune avec mon amie Brunaël, voilà. Là, on s'était fixé, je pense qu'elle vous en a parlé hein, dans sa vidéo également, que je vous mettrai du coup dans la barre de description aussi. Mais on s'était fixé un chapitre par jour à la base. On s'est dit on fait une lecture chill, cool. Et puis, quand on le sentait, on se disait on enchaînerait bien sur un deuxième ou un troisième chapitre en plus au fait. Donc voilà, on s'organisait un petit peu comme ça, un petit peu suivant notre mood du jour, nos envies et aussi nos disponibilités et c'était vraiment génial et j'ai beaucoup aimé aussi ma lecture avec Brunaël. Pour moi une lecture commune c'est le même livre donc je dirais c'est tout. Mais on va reparler dans le sujet juste après.
maintenant d'ailleurs avec le 4e pile à lire défi et challenge. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis lancé un petit challenge ou plutôt un petit défi à moi-même de reprendre du temps de lecture un petit peu chaque jour, même si ce n'est qu'un chapitre ou 5 pages, c'est pas grave. Mais voilà, je me lance le défi à moi-même. À partir d'aujourd'hui, c'est acté avec cette vidéo. Si je ne le fais pas, vous avez le droit de venir me dire « Priscilla, ton défi !» Ça me motivera, n'hésitez pas. Je vous ferai des petits updates si j'ai tenu mon petit défi à moi-même ou pas. J'espère que oui. Mais voilà, à partir de cette vidéo que vous voyez vous plus tard, mais moi au moment où je la filme, on est le 24 mai, non, le 23. Mais à partir de ce jour-ci, je me mets le défi de lire un petit peu chaque jour, de trouver des moments comme ça de lecture parce que ça me manque et parce que il y a un challenge en Nivea auquel je participe. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les challenges littéraires et aussi celui-là bien parce que je l'ai co-créé avec mon amie Brunaël, encore une fois. Voilà, c'est un challenge plutôt saisonnier. Donc chaque saison il y a un nouveau challenge. On l'a démarré ici au printemps avec le challenge Printemps Enchanté, la première partie du challenge, jusqu'au mois de juin. Donc ça me laisse encore un peu de temps pour finir. Et là, quand je vous dis qu'il va falloir que je lise. Non mais regardez où j'en suis. C'est inadmissible. Et j'ai encore en plus un autre livre à lire après. Mais bon, l'autre c'est un livre plutôt vie pratique dans la spiritualité, sorcellerie, voilà, donc ça va, ça ira vite, mais franchement, on en parle, c'est juste honteux. Donc j'espère qu'avec mon petit défi, je vais terminer incessamment sous peu la Dame aux camélias, voilà, je suis un peu mitigée dessus pour le moment. Il y a des choses j'aime bien, il y a des choses j'aime moins, forcément, mais c'est pas grave, je vais le lire. C'était un défi aussi pour moi de lire un livre classique par an, donc j'aurais rempli ma part du coup avec la Dame aux camélias. Les challenges, oui, on en a co-créé un avec Brunaël qui est extrêmement simple, même les petits bouts de chou peuvent y participer, c'est pour vous dire. On a voulu faire quelque chose de vraiment accessible où tout le monde pouvait un petit peu s'y retrouver et lire ce dont il avait envie, ce qui lui faisait envie là maintenant. Sinon, j'aime beaucoup participer à des challenges. J'ai déjà participé plusieurs fois au fameux Pumpkin Autumn Challenge, n'est-ce pas? J'ai participé aussi au challenge de Kimi Collection, le Greek Book Challenge. J'ai oublié le nom exact, mais j'ai déjà participé à celui-là également, que j'avais bien aimé aussi. J'ai participé aussi à un challenge de lecture plutôt horrifique. C'est les livres de la crypte qui avaient lancé son challenge et j'y avais participé également. Et vu que c'est les lectures horrifiques, je dirais ma branche favorite dans les livres, bah forcément j'avais surkiffé. Et je trouvais ça top parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En français d'ailleurs, je me demande si c'est pas le seul challenge qui existe, celui des livres de la crypte, je ne sais plus. Et pour les piles à lire, alors oui, on fait des piles à lire, souvent quand on fait des challenges, on fait sa pile à lire pour les challenges. Sinon, est-ce que je me fais des piles à lire? Oui, j'aime bien me faire des piles à lire, mais je dirais plutôt que au lieu d'appeler ça une pile à lire, j'appelle ça plutôt maintenant ma pile à mood, voilà, en fonction du mood du moment, parce que c'est pas quelque chose qui reste fixe. C'est pas je me crée ma pile à lire et je m'y tiens. Du tout d'ailleurs, mais c'est plutôt voilà, une pile à mood du coup qui va fluctuer en fonction des semaines, des mois. Parfois je vais retirer des livres, en ajouter d'autres parce que voilà, mon mood du moment, j'ai plus envie de lire ça, j'ai plutôt envie de lire autre chose. Ou j'ai fait un nouvel achat et c'est un truc qui me hype de fou, du coup je veux le lire absolument, du coup j'enlève un autre. Enfin, vous voyez, c'est très, ça fluctue beaucoup, donc je dirais plutôt pile à mood que pile à lire. Ensuite, est-ce que je trace mes lectures? Alors, je l'ai fait tout un temps et je ne le fais plus. Est-ce que je recommencerai? Peut-être.
advienne que pourra, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec laquelle je vais prendre énormément de plaisir. Je prends plus de plaisir forcément avec la lecture en elle-même. Mais ce que j'aime bien quand je reviens sur mes lectures et que je fais des petites annotations sur mon ordinateur ou ce genre de choses, j'aime bien voir un petit peu après coup qu'est-ce que je ressens sur ma lecture. Et pouvoir justement y revenir des mois après et me dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça ». Des fois, on m'oublie et me dire j'avais vraiment bien aimé apparemment, d'après une note, des étoiles ou les petites notes que j'ai écrites. Donc, je trouve ça sympa, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de manière automatique. Voilà. Je vais avoir des passes où je vais avoir envie de tracer, de garder une trace de certaines lectures et parfois non. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que je fais de manière récurrente. Et la dernière, manière pratique de lire, relecture et combien de livres à la fois. Alors ma manière pratique de lire, écoutez, je dirais c'est principalement à la maison. J'aime bien lire par exemple sur mon transat, voilà, avec le parasol au-dessus de moi, avoir les petits chants des oiseaux qui ne me dérangent pour le coup absolument pas. Les bruits de la nature m'apaisent et donc ne me dérangent pas pour ma lecture. Par contre, si le voisin fait un barbecue avec 50 personnes chez lui, effectivement là je ne vais plus arriver à lire parce que je vais être perturbée par le monde extérieur, par le bruit extérieur. Et donc je vais arrêter ma lecture. Mais oui, j'aime bien lire dehors quand il fait beau. Sinon c'est plutôt chez moi et ça m'arrive d'embarquer des livres avec moi si par exemple, je sais pas, moi j'ai un rendez-vous médical et je suis obligée de partir à l'avance pour être sûre d'être à l'heure, je vais embarquer le livre avec moi au cas où j'ai envie dans la salle d'attente de passer mon temps et de lire. Ça m'arrive de le faire. Par contre, jamais dans les transports en commun. Je ne supporte pas lire en étant en mouvement. Donc que ce soit les transports en commun, la voiture, je ne sais absolument pas lire. Je me sens très très mal quand je lis en étant en mouvement. Ça peut paraître bizarre mais c'est comme ça. Il faut que je sois fixe, que je ne bouge pas. Sauf pour la lecture audio, mais la lecture papier comme ceci, jamais quand je suis en mouvement, il faut que je sois statique. Voilà. Est-ce que je fais des relectures? Oui, c'est d'ailleurs une relecture qui m'a fait reprendre la lecture il y a quelques années d'ici avec Un été pour mourir de Lois Lowry, qui est un tout petit livre, c'est pour ça que je l'avais pris pour retenter, et qui est un livre qui me tient à cœur. C'est un livre que j'ai lu adolescente, que j'ai toujours aujourd'hui à l'âge de 36 ans et j'aime m'y replonger. C'est une très belle histoire. Et enfin, combien de livres à la fois? Alors en général c'est un livre à la fois, sauf si je mets un des deux en pause. Vraiment, je peux mettre une lecture en pause mais lire deux livres en même temps. Donc La Dame aux Camélias mercredi et le jeudi Addie Larue, ça va pas être possible pour moi du tout. Pas que je vais mélanger les deux histoires, mais un peu quand même, ça va me perturber beaucoup dans ma lecture. Donc voilà, c'est une lecture à la fois pour des romans. Par contre, à ma lecture roman comme ça, vraiment en roman, je peux en alternance par contre venir lire des choses différentes et beaucoup plus légères et qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, une BD, ça va, je vais la lire en une fois en général ou deux si vraiment, voilà. Mais sinon ça se lit très vite, donc ça il n'y a pas de souci. Et également aussi les livres plutôt vie pratique, donc un livre sur les fleurs, le jardinage, la spiritualité, le développement personnel. Voilà, c'est pas là du tout la même chose, c'est pas le même type et ni le même rythme de lecture non plus. On est plus sur du vie pratique et là ça va, je sais lire alors aussi en même temps qu'une autre lecture. Écoutez, voilà, j'en ai terminé avec ce petit tag sur mes habitudes de lecture. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore Brunel du coup de me l'avoir fait découvrir. Je ne manquerai pas de mettre sa vidéo et aussi
les noms des personnes qui ont créé le challenge, etc. juste dans la barre de description pour vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de chaîne YouTube mais que vous voulez participer à ce tag, à le faire directement dans les commentaires. Je vous remettrai les petits points, c'est plus des points que des questions, mais je vous remettrai du coup les petits 6 points, la principale comme ça, pour que vous puissiez vous aussi y participer du coup dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir comme d'hab que je vous lirai. Vous savez que quand vous faites ça, quand vous participez en tag dans les commentaires, je vais chaque fois lire tous vos commentaires et j'interagis comme je le fais d'habitude. Mais je veux dire, là c'est des tags, souvent c'est beaucoup plus long, mais ça ne me gêne pas du tout, au contraire, j'aime beaucoup quand vous faites des longs commentaires aussi. Donc il ne faut pas hésiter vraiment. Moi eh bien je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, green toujours, et on se retrouve dimanche du coup pour une vidéo plante. Ciao ciao!